Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de 20 films. Oui, comme vous le savez, j'ai exporté mes vidéos sur la chaîne du Pulco Cinématique Univers et je me suis rendu compte que ce format vous plaisait. Alors je vais tout simplement continuer à exceller dedans, si je comprends bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 20 films français, 20 bons films français. Je tiens à le préciser, je tiens à faire ça car dans mes anciennes vidéos, j'ai eu tendance à cracher souvent sur le cinéma français. Mais la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le cinéma français a apporté plein de bons films. Alors dans cette vidéo, vous ne trouverez pas des films habituels comme des films de Louis de Funès. J'avais pensé à en parler, mais peut-être une autre fois, mais là on va s'attarder à du cinéma un peu plus récent, même s'il y a quelques vieux films dans cette vidéo. Donc tout simplement, on va défendre le cinéma français. Nous allons commencer de suite. Les Caïras. Alors ce film je l'adore déjà parce que de base j'aime bien le cinéma de Franck Gastambide. J'ai connu les Caïras à l'époque du Groland, à l'époque des pubs qui y passaient. En gros ça raconte l'histoire de trois jeunes qui glandent toute la journée et qui veulent devenir acteurs porno. Et pour le devenir ils traversent plusieurs embûches. Le film a un humour excellent. Il y a de quoi se taper de bonnes barres. Bienvenue chez les Ch'tis, soit le film ayant rapporté le plus de thunes au box-office français. Depuis la Grande Vadrouille. Alors je sais pas si le film a été dépassé depuis, mais à ma connaissance, je crois que c'est toujours lui qui est en top classement. J'aime bien l'histoire de ce film parce que déjà ça fait découvrir des villes de province au lieu de la ville parisienne. Ça met en avant le Nord, même si y a certains nordistes qui ont tendance à dire que le film dessert leur région plus qu'autre chose, mais l'humour, l'histoire, le scénario, tout colle avec ce film. Banlieue 13 Ultimatum. J'aurais pu parler du premier Banlieue 13, mais celui-là je l'aime bien car le scénario il est beaucoup plus poussé, il y a plus de scènes d'action. C'est un film à l'américaine. C'est ce que j'ai toujours voulu voir dans un film français. Action, c'est pas dans le cliché. De manière, je dis c'est pas dans le cliché, mais ça va être ça pour tous les films dont je vais parler dans cette vidéo. Donc Banlieue 13 Ultimatum, excellent film. Même si je recommande de regarder le premier film avant celui-là. Les Trois Frères. Alors ce film je l'aime bien, déjà parce que j'aime bien Les Inconnus. La base, l'humour. Ce film est très culte. Il mérite son rang de film culte, mais ce film est intéressant car ce film expose les vrais problèmes qu'il y a en France, tout simplement. On a beau être en 2024, ce film n'est pas daté pour autant. Le Mac. Alors celui-là, tout simplement parce que j'adore l'humour de José Garcia. Pareil, l'histoire est pas mal. Ça raconte l'histoire d'un mec lambda qui se trouve avoir un frère jumeau qui est Mac. Et du jour au lendemain, le frère jumeau, celui qui est Mac, se fait descendre. Et la police le kidnappe en quelque sorte pour qu'il prenne la place de son frère. Et soit Laurent Dick. Kaamelott, premier volet. Alors là, j'ai deux potes qui vont être contents que je parle de ce film. Alors, Kaamelott, premier volet. Ce film a le mérite d'avoir une fanbase en France, dans le même style que Star Wars ou Marvel. D'ailleurs, depuis Avengers Endgame, c'est le film qui a vraiment rassemblé une fanbase. En France, je le dis bien. Comme tout le monde, j'ai déjà vu des épisodes de Kaamelott, mais j'ai pas regardé l'intégralité. Mais l'ADA qu'a ce film est supérieur à beaucoup de films qui sont tournés en France et je pense que il faudrait prendre exemple. Et Alexandre Astier a l'air d'être quelqu'un qui est très pointilleux quand il est sur un projet. Mais hâte de voir la suite, tout simplement. Babysitting. À la base, je voulais mettre super-héros malgré lui, mais je pense que le film Babysitting représente le mieux la réalisation de Philippe Lachaud. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est son côté film classique et son côté fan footage. L'humour marche très bien et le scénario tient la route, tout comme sa suite. Même si elle est moins bien, mais tout comme sa suite quand même. Casse départ, alors c'est l'histoire de deux Renois qui ont tendance à cracher sur leurs origines et par un coup du sort, ils se retrouvent dans le passé, à l'époque de l'esclavage, dans les Antilles. Ce film est drôle, ça explique en gros, c'est bien beau de se plaindre, mais qu'il faut se contenter de ce qu'on a des fois, ou que ce qu'on a est déjà très bien. Je pense que c'est ce que le film a voulu apporter comme message. Un Indien dans la ville. Soit le tout premier film français qui m'a fait adorer le cinéma français, voilà, avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, l'acteur de Mimiciki, désolé, j'ai pas le nom, mais bon. En gros, c'est l'histoire d'un mec qui veut se marier avec sa femme, mais son ex-femme s'était barrée en Amazonie, enfin dans une espèce de tribu indienne, je peux pas te dire, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le film. Et bref, le gars en gros il recherche son ex-femme pour obtenir la signature des papiers du divorce. Et en même temps sa femme lui apprend qu'il a un fils et il amène son fils à qui il a promis d'aller à Paris sans le faire exprès. Quand il amène son fils à Paris, ça amène à des scènes décalées et hilarantes de quelqu'un qui ne connaît pas la ville.
Un Indien dans la ville, superbe film. Je pense que la génération YouTube actuelle, enfin toute la génération actuelle de YouTube ne connaît pas ce film. Donc les jeunes, je vous le recommande. Les Tuches. Alors vous allez me dire, Pulco, tu critiques le cinéma français, mais Les Tuches méritent d'être critiquées. Alors oui, Les Tuches 3 et Les Tuches 4, c'est du vu, du déjà vu, du répété. Mais en fait pas tant que ça, parce que ça raconte l'histoire d'une famille qui vit dans la pauvreté, faut dire ce qui est, et qui se retrouve millionnaire du jour au lendemain. Et dans le premier film, celui dont je parle, ils vont tout simplement déménager à Monaco. Ouais, en gros, c'est l'histoire d'une bande de poux qui gagne au loto et qui changent de classe sociale. Quand j'ai vu ce film, il m'a fait énormément rire et il me fait toujours rire au jour d'aujourd'hui. La Cité de la Peur. Alors celui-là, je l'ai découvert assez tard. Je crois qu'il est un peu plus vieux qu'un Indien dans la ville. C'est un film réalisé par les nuls. C'est tout simplement... comment je peux te résumer ce film, hein? Ce film, c'est de la blague. Le scénario, il est décalé du début à la fin. C'est l'histoire d'un tueur en série qui tue des projectionnistes de films et ils font appel à quelqu'un pour trouver qui est le tueur. C'est dur de parler de ce film sans le spoiler. Franchement, regardez-le. Si un soir vous ne savez pas quoi regarder, regardez La Cité de la Peur. Et je crois qu'il est sur Disney+, je crois qu'il est sur Netflix, et je crois même qu'il est sur Prime. J'ai pas vérifié, mais je crois qu'il est sur Prime aussi. Bref, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film. Tais-toi. Alors ce film, c'est un film de Francis Weber. Alors j'ai beaucoup hésité à choisir entre Le Dîner de cons, Le Placard et celui-là. Et je me suis dit, je vais prendre Tais-toi, malgré qu'ils sont moins bons que les deux précédents. On a un duo avec deux personnalités totalement opposées. Genre le gangster dur froid et Gérard Depardieu, le con de service qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Ce film est humoristique et il a aussi quelques moments touchants. Vive la France! J'ai beaucoup à dire sur ce film. Mais déjà à l'époque, j'avais assisté à l'avant-première et j'ai eu la chance d'avoir ma photo avec Michael Youn. Bon, il n'y avait pas José Garcia malheureusement. Et Michael Youn, bon, ma photo, elle est très sombre et on va dire le jour où j'ai fait cette photo, j'ai agi comme un connard, je vous explique. En gros, je savais pas qui c'est. Mais malgré que j'ai vu le film Fatal, il y avait Michael Youn et l'actrice qui sauve les deux, enfin qui aide José Garcia et Michael Youn dans le film. Elle était là pendant l'avant-première. Elle a joué dans Fatal aussi, et moi comme un connard, quand le film il a commencé, Michael Youn il a quitté la salle. Alors moi je m'en battais les couilles de quitter la salle. J'ai couru vers la sortie pour attraper Michael Youn, j'ai demandé ma photo, et comme un gros connard, j'ai tendu mon téléphone à sa femme, parce que l'actrice en question c'est sa femme, et je lui ai dit hey, tu peux nous prendre Non, j'ai dit, vous pouvez nous prendre en photo s'il vous plaît? Elle a pris la photo alors qu'elle aussi, elle aurait mérité que je prenne une photo d'elle. Voilà, si cette personne tombe sur cette vidéo, je voudrais lui présenter amplement mes excuses. Mais sinon, pour en revenir à Vive la France, voilà, un film décalé, de deux personnages qui viennent du Taboulistan, un pays fictif. Bon, du monde arabe, je suppose, et ces deux gars, ils doivent venir en France faire un attentat à la Tour Eiffel, un attentat à la bombe à la Tour Eiffel, et pendant tout le film, ils traversent plusieurs régions de France, et voilà, là où Bienvenue chez les Ch'tis rendait hommage au nord de la France, ce film rend hommage à beaucoup de régions de la France. Donc voilà. Ce film mérite à sa place dans cette vidéo, pour le coup, vu que, en quelque sorte, dans cette vidéo, je fête le cinéma français. Les choristes. Alors celui-là, il y a longtemps que je l'ai pas vu. C'est l'histoire d'un prof, si je te raconte pas de conneries, l'histoire se déroule dans les années 40. C'est l'histoire d'un prof qui arrive dans une école, qui apprend le chant à des enfants turbulents. Et le plus turbulent d'entre eux se trouve être très doué pour chanter. C'est pas spécialement un film humoristique, même s'il y a des séquences qui sont drôles. C'est un film qui est touchant. Alors voilà, ceux qui connaissent pas, je recommande, pareil. Voilà, c'est un bon film français. Lascar, car oui, en France, on sait faire de bons films d'animation. Alors même si le design des personnages, il est dégueulasse, mais bon, c'est pareil, on a un bon scénario. Et c'est tout simplement une adaptation de la série Lascar qui passait sur Canal+, au-delà des dessins qui sont moches. En plus, voilà, la banlieue. Ouais, parce que jusqu'à maintenant, dans tous les films que j'ai présentés, il n'y en a aucun qui représente la France de tous les jours. En fait, c'est ça que je reproche au cinéma français, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment vivent les gens. Celui-là, Lascar, l'a compris plus ou moins. Et en gros, Lascar, c'est l'histoire de deux galériens qui veulent partir en vacances, mais finalement perdent les billets d'avion et ils doivent plus ou moins trouver un moyen de gagner de la thune pour partir. Et au final, ces deux personnages évoluent, changent de vie. Voilà, ça montre... En gros, ce film raconte l'histoire de l'évolution de deux personnages qui vont arriver à la meilleure version d'eux-mêmes. Bon, même si la fin elle est un peu tirée par les cheveux, ça va, ça passe. Mesrine
partie 1 et 2. Oui, je parle de deux films en même temps parce que tu ne peux pas regarder l'un sans l'autre. C'est impossible. Alors, c'est un biopic sur l'ennemi public numéro 1, Jacques Mérine, et pas Mesrine. Et d'ailleurs, j'ai été con, j'ai dit Mesrine en début du chapitrage de ce film. Enfin bref, ça raconte tout simplement l'histoire de Jacques Mérine qui a traversé des épreuves, qui a fait la guerre d'Algérie, qui s'est retrouvé dans le grand banditisme, tout simplement parce qu'il arrive pas à trouver de travail, il arrive pas à avoir un bon salaire. Ce film n'est pas si daté, et d'ailleurs c'est pas un film, c'est un biopic. Malgré l'époque où se passe le film, c'est-à-dire entre les années 60 et les années 80, tu te rends compte que les choses n'ont pas beaucoup changé en France. Et malgré que ça soit un biopic, et malgré que ça soit sur l'histoire d'un criminel, c'est un film qui élève les consciences. Mais bon, c'est un putain de film d'action aussi. Le Boulet, soit l'histoire d'un tôlard qui a joué au loto en étant en prison. Il a confié son ticket à un gardien à qui il avait confiance pour encaisser les sous, et il se trouve que le ticket ils l'ont perdu, et t'as le gardien de prison et le criminel en question. Alors, je me rappelle plus du film, je sais plus s'il sort légalement de prison ou s'il s'évade. J'en sais rien. Et bref, il leur arrive que des conneries. Enfin, il leur arrive plein d'aventures rocambolesques pour trouver un putain de ticket de loto. C'est un excellent film. En plus, il y a José Garcia qui est excellent. Je vous ai dit que j'adorais José Garcia. Bien sûr que j'adore José Garcia. J'en ai parlé dans Vive la France et j'en ai parlé dans Le Mac. Les vedettes. Alors ce film, il a pas eu beaucoup de succès. Film réalisé par Le Palma Show, si je te raconte pas de conneries. Enfin du moins, il y a Le Palma Show qui joue dedans. Je connais pas bien Le Palma Show, mais bon, c'est un film du Palma Show. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est que je m'y retrouve quelque part. C'est l'histoire d'un mec qui accompagne son pote pour jouer à un jeu télévisé. Le pote en question, il se retrouve à chanter à la télévision, et il se retrouve à enregistrer un son. En gros, le gars, les mecs, ça devient des vedettes, tout simplement. Je me retrouve dans beaucoup de choses. Ça parle de bad buzz, ça parle de buzz, et l'histoire est bien, et c'est drôle. Neuilly sa mère. Alors celui-là il date, alors autant j'adore celui-là, mais je déteste sa suite. J'en avais déjà parlé dans mon ancienne émission La Toile de Pulco, et encore j'en avais parlé dans une mensuelle. C'est l'histoire d'un petit jeune qui vit avec sa mère, qui a sa vie dans la cité, tranquille. Et du jour au lendemain, sa mère, elle trouve un taf, et elle est obligée de laisser son fils chez sa sœur dans une famille de Bourges dans le 92. Pareil, en gros, c'est l'histoire d'un jeune de cité qui se retrouve dans un milieu bourgeois. Et il a plus ou moins du mal à s'adapter, il est dans une école privée, mais il a du mal à se faire des potes. Et pour finir, les seigneurs. Oh, José Garcia encore, mais que fais-tu là? Non, je l'ai même pas fait exprès. Je m'en rends compte pendant que je fais la vidéo, j'ai pris 4 films où il y a José Garcia. Bref, en gros, et encore j'ai pas parlé de la vérité si je mens. Putain, j'en parlerai un jour. Je ferai peut-être un volume 2 sur cette vidéo. Enfin bref, en gros c'est l'histoire d'une... Oh putain, je sais plus ce que c'est, il y a trop longtemps que j'ai pas vu le film. C'est l'histoire d'une usine qui est menacée d'être fermée, et pour récupérer de la thune... Non, attends. Ouais, non, il y a 2 scénarios en parallèle. En gros, José Garcia, c'est un ancien footballeur et ancien entraîneur de foot qui se retrouve plus bactère parce qu'il a fait des conneries. Et en gros, il est viré de la FIFA, il peut plus être entraîneur. Et de l'autre côté, dans une petite île de Bretagne, il y a une usine qui fait vivre toute cette petite île en Bretagne, qui doit fermer. Et en gros... José Garcia, il doit monter une équipe de foot dans ce petit village pour les aider à gagner de la thune pour sauver l'usine. Voilà, c'est plus ou moins ça le speech. Et puis, il y a un beau casting. Il y a Joey Starr, il y a Franck Dubosc qui fait du Franck Dubosc, il y a Ramzy Bedia, il y a Gad Elmaleh. Et malgré que ça soit un film à chorale, parce que ce film, voilà, mine de rien, il coche toutes les cases d'un mauvais film français, mais le film est bon, il est drôle, il est touchant. Il y a une bonne histoire, quoi. Nous arrivons en fin de vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je tenais à faire une vidéo en parlant positivement du cinéma français pour montrer que déjà qu'il n'y a pas que des bousons dans le cinéma français, parce que je connais des gens qui disent « Ouais, le cinéma français, ça pue la merde ». Oui, il pue la merde. Mais il y a aussi de bons films, comme ceux que je viens de vous citer pendant tout le long de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Si vous voulez me soutenir financièrement en achetant des sapes Chromaclos ou tout simplement en faisant des dons basiques, ou si vous voulez me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, le lien Linktree est à votre disposition. Soit en cliquant dans le lien qui est dans la description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao!